Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, c'est déjà l'automne, il a commencé à faire très froid. Et évidemment, j'ai attrapé mon premier rhume de l'automne. Donc je parle un peu du nez peut-être aujourd'hui, mais quand même ça devrait aller pour l'enregistrement de ce podcast. Aujourd'hui, je parle de Shigeru Ishiba, le tout nouveau Premier ministre japonais, parce qu'il y a eu la semaine dernière un petit incident qui m'a à la fois amusé et un peu fait réfléchir, donc j'avais envie de parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Monsieur Ishiba organise sa première conférence de presse. Et apparemment, sur le conseil de sa femme, et pour lui donner un air un peu moins sévère peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la presse japonaise, donc sur le conseil de sa femme, pour cette première conférence de presse, il porte des nouvelles lunettes. Le petit problème, c'est que il a oublié d'enlever le petit sticker, le petit autocollant qui se trouvait sur le verre gauche de ses lunettes. Donc ça veut dire qu'il a fait toute la conférence de presse avec cet autocollant sur le verre de sa lunette, et sur l'autocollant, il y a bien sûr inscrit le nom de la marque, donc ça a fait aussi un petit peu de publicité à cette marque. Dans les commentaires que j'ai lus sur Internet, beaucoup de gens sont assez sévères, je trouve, pour cette petite erreur. Beaucoup de gens sont très gênés, embarrassés ou même carrément en colère. Personnellement, c'est plutôt une gaffe, une petite gaffe qui me rend Monsieur Ishiba, ma foi, assez sympathique. Quand je dis que cette gaffe me le rend sympathique, je précise tout de suite, je ne parle pas de politique. Je ne sais pas bien quelle est la politique de M. Ishiba, je ne sais pas s'il sera un bon Premier ministre pour le Japon ou pas. Non, je ne parle pas de ça. Simplement, cette gaffe, au niveau tout simplement humain, me le rend un peu sympathique. Alors, j'ai utilisé le mot de gaffe. Une gaffe, qu'est-ce que c'est ? En fait, une gaffe, c'est une erreur. C'est un type d'erreur, mais en fait, les gaffes, ce sont des erreurs qui ne sont en fait pas très graves, mais qui sont souvent gênantes, embarrassantes, parce qu'elles arrivent quand on se trouve en public avec d'autres personnes autour de nous. Donc ce sticker sur cette lunette pendant cette conférence de presse est une gaffe. Il y a deux raisons pour lesquelles cette gaffe me rend M. Ishiba sympathique. La première raison, c'est que ça me fait un point commun avec lui, parce que moi aussi, je fais quand même assez souvent des gaffes de ce type-là. Alors, ça m'est jamais arrivé avec une paire de lunettes, mais par contre, avec des pantalons assez souvent. De nos jours, quand on achète un pantalon dans des chaînes d'habillement comme Uniqlo ou Muji par exemple, il y a toujours sur la jambe du pantalon un sticker, un autocollant transparent assez long sur lequel est écrit la taille du pantalon. Donc M, L, XL, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de porter ce pantalon en oubliant d'enlever cet autocollant. Une fois, je suis même sorti en ville, passé la journée, je ne sais pas si je faisais des courses ou si j'étais au travail, mais je reviens à la maison et ma femme me regarde, elle me dit « Mais c'est quoi sur ton pantalon ?» Ah, ok, j'ai oublié d'enlever le sticker. J'ai été un peu ridicule toute la journée, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est simplement une petite gaffe.
Donc je fais souvent des gaffes. Si je raconte ici dans ce podcast toutes les gaffes que j'ai faites depuis mon enfance, ce podcast va durer plusieurs heures. C'est pas le but, mais peut-être simplement une des premières gaffes qui m'a vraiment marqué, c'était à l'école, j'étais au collège et on avait des cours de cuisine. Et je me rappelle un jour, dans ce cours de cuisine, le professeur nous fait faire une crème caramellita. Une crème caramellita, c'est une espèce de crème anglaise, donc très liquide, avec des œufs en neige, donc des œufs, comment on va dire, moelleux, un peu foua-foua, justement en japonais, des œufs en neige, et bien sûr du caramel, c'est pour ça que ça s'appelle une crème caramellita. Donc on cuisine, tous les élèves ont fait ce dessert, et à la fin du cours, je verse ma crème caramellita dans un grand bocal en plastique de type Tupperware, la marque Tupperware, et je mets ce Tupperware dans mon cartable qui était à l'époque un sac à dos. Et en rentrant chez moi dans le bus avec les copains, au bout d'un moment, je me dis, tiens, mais c'est bizarre, mon cartable, il est un peu poisseux, il est un peu collant. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'était passé ? J'ouvre et mon Tupperware que j'avais probablement mal fermé, s'était ouvert dans mon cartable. Et donc il y avait tous mes cours, toutes mes notes de cours, mes livres de cours, etc. Dans mon cartable, tout ça flottait dans un mélange de crème anglaise, caramel et œufs en neige. Donc ça, c'était vraiment une de mes premières grosses gaffes. La gaffe arrive parce que, en général, on est distrait, on ne fait pas attention à ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on fait des gaffes. La deuxième raison pour laquelle la gaffe de M. Ishiba me le rend sympathique, parce que ça fait écho à une citation qui nous vient de très loin, qui nous vient de la Rome antique, de l'Antiquité romaine. Et cette citation, c'est « Errare humanum est ». En français, donc, tout simplement, l'erreur est humaine. C'est dans la nature des hommes de faire des erreurs. C'est normal pour les hommes de faire des erreurs. Donc, l'erreur est humaine. Et donc, cette petite erreur, cette gaffe de M. Ishiba, confirme que notre Premier ministre est un être humain. Et, a priori, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que souvent, en politique, quand même, on a l'impression que nos responsables sont un peu comme des robots, nous parlent un peu comme des robots, en prenant toujours un air très sérieux. Donc, j'aime bien toujours quand il y a quelque chose qui dérape, une situation qui dérape, un petit grain de sable dans la machine, quelque chose ne se passe pas comme normalement ça devrait se passer, c'est toujours des situations que j'aime bien. Donc, cette petite gaffe aussi. Alors après, j'espère quand même que M. Ishiba, si lui-même il est vraiment distrait de nature, j'espère que dans son équipe, il a choisi autour de lui des gens qui ne sont pas trop distraits, parce que si tout le gouvernement est distrait et fait des gaffes, ça peut être quand même un problème. Enfin, ça, on verra à l'avenir. Cette histoire m'a aussi fait penser à un petit livre japonais que j'ai lu récemment et que j'ai bien aimé, qui s'appelle Kyo Dare no Tame ni Ikiru. C'est un livre qui a été écrit par un jeune japonais qui s'appelle Shogen, qui était employé dans une entreprise normale, et d'un coup, il s'est passionné pour un type de peinture africaine, et donc il a décidé d'aller, pendant 1 an ou 2 ans, je crois, vivre dans un tout petit village en Afrique pour apprendre cette technique particulière de peinture. Et donc, dans ce livre, Kyo Dare no Tame ni Ikiru, il raconte un peu toute cette aventure. Donc, c'est un livre entre
un récit de voyage et puis aussi un livre de développement personnel parce que il raconte les différences de culture, les différences de valeurs entre ce petit village africain et puis nos sociétés modernes, en particulier au Japon. C'est un livre vraiment très sympa, je le recommande si vous avez un moment pour lire. C'est vraiment très facile à lire parce que si j'arrive moi à le lire en japonais, c'est que c'est très facile à lire. C'est donc très facile à lire, assez amusant et par moments assez profond. Par exemple, dans ce petit village africain, comme dans toutes les sociétés, eh bien, les hommes, les femmes, de temps en temps, ils font des erreurs, ils font des gaffes. Et quand, dans ce petit village, une personne fait une erreur, les autres personnes autour de lui vont dire, en riant gentiment, « Ah, ningen rashikute kawaii ». Donc, ningen rashikute kawaii en japonais. Ningen rashikute, c'est vraiment la même chose que errare humanum est, ningen rashi, l'erreur est humaine. Et donc, c'est assez intéressant de voir que les sages, les philosophes de l'Antiquité romaine et les sages de ce petit village africain pensent la même chose, ont la même idée, l'erreur est humaine. Et donc, quand deux types de sociétés comme ça, très différentes, ont la même idée, c'est que probablement, cette idée, elle est juste, elle est bonne. L'erreur est humaine, mais ce que j'aime bien aussi dans ce petit village africain, c'est que il rajoute aussi kawaii, donc l'erreur est humaine et en plus, elle est mignonne. Alors, je suis aussi totalement d'accord avec ça. Personnellement, j'ai toujours un petit faible pour les personnes distraites, pour les personnes qui font des gaffes. Par exemple, les personnes qui ne vont pas remarquer des grandes vitres, des grandes portes vitrées, et qui vont marcher et, boum, sans voir les vitres, vont se cogner dans les vitres et peut-être même passer à travers les vitres en les brisant. J'aime bien ce type de personnes qui aussi vont peut-être avoir des vêtements un peu déchirés ou deux chaussettes de couleurs différentes ou un t-shirt à l'envers. Bon, je trouve ça moi aussi à chaque fois assez mignon, assez kawaii. D'ailleurs, mon héros de cinéma, quand j'étais plus jeune, enfant, adolescent, mais même encore aujourd'hui en fait, un de mes héros de cinéma français préférés, c'est l'acteur Pierre Richard, qui était très célèbre dans les années 70, 80, peut-être aussi un peu 90. Et il avait toujours un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'il jouait un homme hyper timide, très distrait et qui évidemment passait sa vie à faire des gaffes. C'était vraiment un gaffeur en série et vraiment un personnage que j'adore toujours aujourd'hui, qui me fait toujours autant rire. Une de ses gaffes les plus célèbres dans un film qui s'appelle, je crois, Le Coup du parapluie, qui est un film comique d'espionnage, que là aussi je recommande vraiment. À un moment donné, il y a une scène de séduction, d'amour un peu, avec une très belle femme qui est jouée par Mireille d'Arc et qui est en fait une espionne. Et donc dans cette scène de séduction, Pierre Richard arrive, je ne sais plus exactement comment, à coincer les longs cheveux de Mireille d'Arc dans la fermeture éclair de son pantalon, dans la braguette de son pantalon. Et ensuite, ils doivent se déplacer dans l'appartement de cette façon, en étant attachés par la braguette du pantalon, pour trouver une paire de ciseaux et couper la mèche de cheveux de Mireille d'Arc. C'est une des nombreuses gaffes de Pierre Richard.
Je vais mettre, si ça vous intéresse, sur mon site frenchbyear.com, une sélection des gaffes, des meilleures gaffes de Pierre Richard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous êtes gaffeur, gaffeuse? Est-ce que vous faites souvent des gaffes? Est-ce que vous trouvez que les gens distraits sont mignons ou au contraire très énervants? C'est aussi possible. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire à ce sujet. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.